cède la parole à Bernard Labadie qui va nous faire un propos introductif. Merci à Bernard et merci aux membres du conseil municipal présent de nous recevoir ce soir. Merci Pascal. Merci Pascal. Bonsoir à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers collègues. Au nom du conseil municipal et à mon nom propre, donc je suis heureux de vous recevoir ici pour cette soirée de travail. Eyre-Moncube, donc petit village, alors je dirais au cœur de la Chalosse, mais non, pas au cœur de la Chalosse, puisqu'on en a une partie qui est en Chalosse et l'autre qui est en Tursan. Et donc village rural, quand on parle en Tursan, à Eyre-Moncube, il y a des vignobles, il y a quelques vignobles, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a 4 hectares et demi, mais quand il n'y en a pas beaucoup, c'est les meilleurs, on dit. Donc c'est pour ça que je sais qu'à côté j'ai un vice-président qui a doute, mais c'est la réalité des choses. Donc voilà. Pour l'histoire d'Eyre-Moncube, c'est bon, on l'entend ou pas? Parce que oui, c'est bon. Pour l'histoire d'Eyre-Moncube, donc 2 villages, et en 1846, donc Eyre et Moncube donc, étaient réunis pour ne faire que Eyre-Moncube. Pour l'historique, la vie d'Eyre-Moncube a été surtout rattachée à une famille de la Borde de la Salle, donc, où on a eu la chance d'avoir, donc à l'époque, pendant 33 ans, monsieur de la Borde de la Salle, qui a été maire d'Eyre-Moncube, et qui a créé un développement des plus rapides et des plus importants de l'époque. Et ensuite, nous avons sur Eyre-Moncube, pour ceux qui connaissent, la chapelle du général Lamarque, le général Lamarque donc, qui était sous l'empire de Napoléon, et qui repose ici, donc, à Eyre-Moncube, une chapelle qui est gérée par l'hôpital de Saint-Sever. Donc, Eyre-Moncube, petit village rural, 1200 hectares, 14 exploitations agricoles, en majorité avec de l'élevage et de la polyculture. Polyculture en maïs, surtout maintenant on se diversifie un petit peu. Et depuis quelques années, nous avons 2 exploitants qui ont des noisettes. On vient d'avoir un nouvel exploitant avec des kiwis, donc une plantation de kiwis, et qui parle de village rural, donc parle surtout agriculture. Et sur les 1200 hectares, nous avons quand même 700 hectares donc en SAU. Et sur les 700 hectares, nous en avons les 3/4 qui sont irrigués. Donc irrigation collective depuis 1988, où malheureusement il n'est plus là pour en parler, donc qui était Jacques Lafargue, pour ceux qui l'ont connu, qui a été à l'origine de la fondation de l'ASA d'Eyre-Moncube. Beaucoup d'associations, puisque nous avons le basket, le FCB, Eyre Fargue Coup Dur. Nous avons un comité des fêtes qui était plus dynamique, un club du 3e âge qui ne cesse de grandir. Heureusement, mais c'est un jeune club du 3e âge, et je vous rassure, il n'y a que des jeunes au 3e âge. Une peña, nous avons aussi, et ensuite donc, en termes professionnels, donc, nous avons une CUMA, un syndicat d'irrigation, et nous avons aussi un cibu scolaire qui regroupe donc, comme le maire de Dume l'a dit la dernière fois, Dume, Audignon et Banos. Et malheureusement, donc, cette année, on vient de perdre une école. La caractéristique, une classe, pas une école, pardon. La caractéristique d'Eyre-Moncube, elle est rythmée, la vie d'Eyre-Moncube est rythmée par le Gabas. En gros, quand vous passez l'hiver, vous regardez de côté, c'est Eyre-Moncube plage ou piscine, quand il pleut. Et l'été, vous voyez des asperceurs sur tout un côté de la commune. La topographie d'Eyre-Moncube, donc c'est et d'un côté le Gabas, donc qui est quand ça déborde, donc on a beaucoup de terres inondables, donc où on ne peut pas faire de l'urbanisme. Et de l'autre côté, quand vous regardez, de l'autre côté du bourg, eh on est à un pied de colline, donc impossible de pouvoir se développer en termes d'urbanisme. D'où la difficulté qu'on rencontre donc, pour notre petite commune à pouvoir développer l'urbanisme. Et j'ose espérer qu'avec le nouveau PLUI qui arrive, donc, ça nous permettra de pouvoir au minimum se développer et de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite avoir, même si je pense qu'on fait partie des communes qui ne sont pas très gourmandes. Mais au moins j'espère qu'on nous écoutera pour pouvoir avoir un minimum de développement. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que je sais que la soirée risque d'être longue, donc je vous remercie de m'avoir écouté.
avant de commencer notre séance communautaire dans laquelle nous aurons notamment à examiner le budget principal, je vais procéder à l'appel. Jean Lafitte. Justin, ça me présente. Vincent Dartos. Présent. Marcel Pruet, c'est Serge Amaro qui est présent. Frédéric Lafitte. Jean-Louis Laporte. Présent. Alors, Michel Ourcade est-il présent? Présent. Voilà, Michel Ourcade, voilà, Séverine Aix m'a fait savoir qu'elle était absente. Jean-Marc Dupont est présent. Roland Guichanet. Présent. Dominique Last. Présent. Daniel Cardone. Didier Castex. Patricia Lamude. Benquette Marilène est-elle présente? Elle est là. Bonjour Marilène. Donc Benoît est absent. Franck Bedin. Bernard Labadie. Philippe Pinault a donné pouvoir à Patrick Passard. Gilles Couture. Oui. Jean-Claude Catu. Oui. Carmen Castro, mon voisin. Oui. Christian Lafargue. Présent. Colette d'Estrade. Benoît Labatte. Oui. Clémence Ponce. Présente. Patrice Rayet. Présent. Cécile Paris-Lansaman. Présente. Henri Ternus. Présent. Isabelle Sabatou est excusée à donner pouvoir à Jérôme Toffoli. Jérôme Toffoli. Présent. Gilbert Lannes. Présent. Isabelle Descores. Denis Dumartin. Oui. Roland Brisé. Oui. Christian Boulin est excusé. Philippe Telet. Oui. Stéphane Cabane est excusé. Michel Prug. Présent. Philippe Granger est excusé. Pascal Beaumont. Présent. David Nogues. Présent. Guy Chenet-Christian. Présent. Dominique Cazobieil. Présent. Anne-Marie Larère. Présente. Patrick Passard. Présent. Jean-Jacques Dehesse. Présent. Jean-Pascal Lalanne. Présent. Alain Duluc. Présent. Michel Lafenêtre. Présent. Chantal Daribert. Présente. Céline Labatte. Présente. André Passicos a donné pouvoir à moi-même. Jean-Jacques Danet. Présent. Jacques Labenne. Présent. Aimé Laborde. Philippe Dutoya. Présent. Arnaud Tauzin. Présent. Patricia Ferron a donné pouvoir à Claire Duprat. Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Présent. Marion Bergignac. Présente. Christophe Tastet. Présent. Sophie Dupouille a donné pouvoir à Jean-Marc Fabier. Jacques Choulet. Présent. Arnaud Fabre. Présent. Olivier Martinez. Julie Souriant. Olivier Rouffia. Bernard Tastet. Oui. Aurore Rezendé. Oui. Béatrice Makoviecki a donné pouvoir à David Nogues. Didier Dufour. Présent. Geneviève Lafargue-Anaclé. Présente. Gilbert Dubic. Et enfin Roland Dufour. Présent. Donc le quorum est largement atteint. Nous pouvons débuter notre séance de travail. Alors pour commencer, je vais mettre au voie le procès verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques, donc je vais mettre au voie. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais maintenant céder la parole à notre vice-président en charge des finances qui va nous présenter le budget principal qui sera soumis à votre approbation. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bien, Madame la Présidente, je vais vous présenter ce budget, fruit du travail de la commission, bien sûr, des équipes administratives de notre communauté de communes, mais qui a été analysé par la commission des finances le 28 mars, qui a été présenté en conférence des maires le 3 avril, et les documents ont été envoyés à l'ensemble des membres de notre conseil communautaire le 4 avril, avec toutes les informations, je dirais, nécessaires
sur les différents points que je vais évoquer maintenant. Donc, comme la loi notre nous oblige, je vais vous faire la présentation de la note brève et synthétique pour le budget principal. Donc vous avez, je pense, tout s'affiche à l'écran. D'accord, merci. Donc il y a eu, lors du précédent conseil communautaire, le rapport d'orientation budgétaire. Je vais rapidement revenir sur un certain nombre de points. Vous avez le rappel sur le compte administratif 2022, en particulier sur la capacité de désendettement. Et puis, vous avez un certain nombre de ratios qui vous sont présentés. L'évolution de la population de Châlons-sur-Saône. Et donc, les éléments budgétaires externes, donc vous n'êtes pas sans le savoir de l'inflation énergétique, l'impact pour 2022 de l'année pleine des mesures salariales qui sont entrées progressivement en vigueur en 2022, la revalorisation de base des taxes foncières hors locaux professionnels pour 7,1%, la fraction de TVA nationale relativement dynamique avec bien sûr l'inflation et une consommation dynamique, la stabilisation globale de la dotation globale de fonctionnement, et puis pour le FPIC, la stabilité de l'enveloppe nationale en milliards d'euros. Donc sur les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de ce budget, il y a la poursuite des investissements pour le développement économique par le financement d'Agroland et l'extension de la zone industrielle sur Saint-Sauvé-Auris. Cette année 2023, plusieurs projets vont entrer en phase opérationnelle, en particulier la réhabilitation d'offices tourisme sur Saint-Sauvé et sur Samadé, l'extension de la maison de santé et la construction des nouveaux ateliers techniques. Les dossiers de fonds se poursuivent, n'est-ce pas Dominique, avec le PLU en particulier, qui demande beaucoup d'énergie, et la finalisation du plan d'action du PCAET. Sur la politique culturelle, elle est aussi confortée par le réseau des médiathèques et le renouveau du Salon du Livre. Côté action sociale, outre le fonctionnement et le financement des services existants, et afin d'harmoniser la compétence de l'action sociale, nous allons avoir en 2023 le lancement d'une étude sur le transfert d'une partie des services EHPAD, SSIAD et SAD, portage de repas et restaurant social du CS d'Agenmont au CIAS Châlons-sur-Saône. Ce sera à l'issue de cette étude que nous verrons les évolutions qu'on donnera à ce dossier. Parallèlement, nous avons la définition du projet gérontologique qui viendra repenser les l'EHPAD sur Samadé. Et c'est aussi le cas de la réflexion menée pour revoir la restauration des repas servis aux résidents des EHPAD et aux enfants des centres de loisirs. Enfin, côté enfance-jeunesse, la finalisation de la convention territoriale globale qui vient en remplacement du contrat enfance-jeunesse. Et donc cette convention territoriale globale qui va courir jusqu'en 2025 et dont le plan d'action est en cours de finalisation avec les partenaires financiers traditionnels que sont la CAF et la MSA. Donc là, l'accompagnement des communes reste une priorité par le maintien de l'enveloppe budgétaire consacrée à la voirie. Et dans notre présentation, nous vous avons mis ce qui est investi et ce que nous avons dans les coûts de fonctionnement. Et le total fait 1 600 000 € cumulés. Et la poursuite du fonds de concours venant soutenir les projets portés par les communes. Enfin, l'effort financier à destination des associations sportives, musicales et des collèges est aussi conforté. Dans le cadre de ce budget, une proposition est faite d'augmenter d'environ 1 point la fiscalité des entreprises au niveau de la CFE pour une valeur de 100 000 € et de 0,05 points de la TASCOM pour un montant de 15 000 €. Tout cela pour maintenir les ratios de santé financière dans une vision pluriannuelle. Et je répondrai à vos questions le cas échéant sur ce point-là. Concernant les principes comptables et la stratégie de construction du budget 2023. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur le référentiel budgétaire et comptable M57. Nous avons déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. Vous avez toutes les informations dans la note de présentation.
un point qui est la suppression du poste dépenses imprévues, et donc vous verrez dans la construction du budget à plusieurs endroits des lignes réserves qui vont nous permettre de loger les excédents de fonctionnement cumulés. Je vous laisse sur la règle des amortissements pro rata temporis qui va donner plus de difficultés par rapport à l'ancienne procédure. Et vous rappeler les principes comptables que nous reconduisons, qui est la conservation des excédents cumulés en recettes de la section de fonctionnement, une fois équilibré le besoin de financement de la section d'investissement, car nous ne souhaitons pas transférer des excédents supplémentaires en recettes d'investissement pour créer des excédents d'investissement qui restent bloqués dans cette section. Et nous souhaitons par ailleurs nous garder en investissement la possibilité de financer par emprunt un certain nombre de dépenses. Dans le cadre des recettes, nous poursuivons la règle de minorer certaines recettes prévisionnelles quand elles ne sont pas certaines. Et donc, vous verrez au fur et à mesure que chaque article budgétaire est évalué au plus juste en tenant compte du compte administratif 2022. Je rappelle les excédents de fonctionnement qui seront capitalisés dans des lignes, je vais pas dire réserves. Il ne s'agit donc en aucun cas, je pense comme dans vos budgets communaux, de donner des autorisations de dépenses au-delà de ce qui est prévu par les articles. Si nous rentrons dans le vif du sujet, bien, donc vous avez le budget prévisionnel dans ces grandes masses qui est présenté sur le premier tableau, et je vais maintenant vous décrire les hypothèses qui ont été faites par chapitre et surtout par article. Si nous sommes dans le chapitre des charges à caractère général, nous allons aller sur le poste électricité, le 6612, où nous avons prévu une augmentation de tarifs d'environ 70%. De même, sur le gaz, nous sommes avec une prévision d'augmentation des tarifs de 135%. Pour le carburant, la hausse de 20% est due pour partie à l'augmentation des prix du carburant, mais d'une utilisation beaucoup plus importante de la machine et de poids en temps, et j'y reviendrai tout à l'heure quand nous parlerons de voirie. Pour les fournitures d'entretien, la hausse résulte en prévision pour 15 100 € de travaux en régie sur les bâtiments communautaires. Et pour les fournitures de voirie également, on en revient sur davantage de poids à temps et donc de matières nécessaires pour le fonctionnement. Sur les services extérieurs, à l'article 617, études et recherches, nous avons le suivi animation au PH et on trouvera, si les dépenses sont réalisées, des recettes en face. La plateforme de rénovation énergétique pour 3 788 €, le plan climat, air, énergie territoriale 19 458 €, plus l'accompagnement, la mise en œuvre du plan d'action. L'appel à manifestation d'intérêt pour des projets communaux photovoltaïques que nous avons prévu à 70 000 €. Et le projet pôle patrimonial sur Samadé pour 100 000 €. Et là, c'est la réalisation d'un diagnostic technique du bâtiment. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude de transfert d'une partie du service CIS de l'ingénierie CIS pour 30 000 €. Vous avez à l'article 6188 une réserve de 470 000 € prévue. Sur les autres services extérieurs, au 6228, donc, vous vous souvenez que nous avons été victimes d'une attaque, d'une cyberattaque, et que cela a engendré des conséquences
en particulier par des externalisations de sauvegarde de serveurs, par des renouvellements de licences et par l'achat d'un certain nombre de matériel nécessaires. Et on peut le mettre tout de suite en parallèle avec l'article 62-62, où nous avons une légère baisse attendue suite à la renégociation annuelle de nos contrats de téléphonie, mais que nous avons par ailleurs une charge liée aux abonnements consacrés au fonctionnement et à la sécurisation de l'infrastructure informatique et téléphonique. Si je reviens au 62-32, les fêtes et cérémonies, la hausse correspond à la cérémonie des vœux et une journée des élus prévue. Donc cérémonie des vœux qui reverrait le retour et la journée des élus qui serait renouvelée comme nous l'avons fait en 2022. Sur le salon du livre à jaune, c'est la prévision habituelle. En 62-37, les publications, nous avons les frais d'affranchissement identiques à 2022 et la parution de 2 journaux. Et pour les frais de publicité, le Carrefour de l'Emploi qui s'est déroulé en 2023 et qui a eu un fort succès pour 6 000 €. Au 62-875, nous avons le remboursement des frais aux communes membres. Cela concerne en particulier la gratuité d'accès des enfants des écoles aux piscines municipales de Jaune, Agenmont et Saint-Sevé, et le remboursement des dépenses d'entretien des espaces verts. Donc sur les impôts et taxes au 63-512, nous avons une baisse suite à l'arrêt de l'imposition foncier bâti pour l'espace France Service à Médiathèque sur Jaune. Donc, nous en avions parlé en 2022, nous avons obtenu satisfaction. Sur les charges de personnel, alors nous avons là une forte variation et je le distinguerai en 2 aspects, ce qui est du structurel et je dirais ce qui est du conjoncturel. Pour ce qui est du recrutement du directeur technique, les 56 000 €, ça tient au fait qu'il y a un tuilage, je dirais, entre le sortant et l'entrant. Recrutement du gestionnaire RH, dont le recrutement n'a pas été effectué, nous avons prévu le budget. Donc là, on est sur du structurel. La répercussion des mesures salariales 2022, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur toute l'année 2023, plus le glissement vieillesse et technicité, on est là sur du structurel. L'indemnisation chômage, la rupture conventionnelle et malheureusement un long arrêt maladie sont également de l'aspect conjoncturel. Et nous avons mis 100 000 € en réserve sur ce chapitre-là. Pour les autres charges de gestion courante, nous avons un élément en particulier que nous pourrons voir tout à l'heure dans les budgets annexes sur la zone de Guillaume, où nous proposons une provision de 75 000 € pour contribuer à rembourser le déficit prévisionnel que nous aurons à la fin de l'aménagement de cette zone. Sur le 65-568, nous avons les principales dépenses avec le Conservatoire des Landes, 104 569, le syndicat Gardien-Pyrénées, 47 502, le SIDEC, c'est pour le fonctionnement des bornes électriques, 8 575. Nous retrouvons ensuite les syndicats Rivière, SGLB, SAM, SBVL et l'institution ADO. Nous avons Agroland de développement pour 31 000 € et le syndicat mixte Agroland pour 96 000 €. Là, notre activité pour 2021. Et une participation au plan de développement de massif que nous avons prévu à 14 000 €. Nous verrons si cela est exécuté. Donc, pour la contribution au pays à nos Chalosse-Tursan, nous avons une hausse de la contribution de 40 centimes d'euros par habitant. Et pour l'assurance CIAS, nous prévoyons une hausse de 130 000 € sur ce poste-là. Sur le 65-748, vous avez là retracé l'ensemble des engagements financiers de la communauté de communes en matière de sport et musique, les subventions au collège, la contribution à l'SPL des Landes de Chalosse pour 440 000 € et comprenant dans ces 440 000 le reversement de la taxe séjour. La participation à l'initiative Landes et ce qui provoque une augmentation conséquente, c'est les 250 300 € de la subvention OPH qui antérieurement
n'était pas sur cet article, mais était au compte 6745 en 2022. On verra un peu plus loin. Donc cette somme a disparu sur ce compte-là. Donc en 65 888, c'était anciennement les dépenses imprévues. Sur l'atténuation de produits, nous avons les reversements d'attribution de compensation et donc nous avons provisionné ou prévu le montant prévisionnel correspondant au montant définitif de 2022 et ce montant peut être modifié en cours d'année sur décision du conseil communautaire si les transferts de charges interviennent. Reversement de la TO, bien là nous appelons les cotisations et nous les reversons à l'euro. Pour le FPIC, nous sommes restés sur l'estimation de la base de droit commun de 2022. Sur les charges financières, nous avons une quasi-stabilité de l'annuité en intérêt. Et je vous parlais tout à l'heure de l'OPH à l'article 6745. C'est la somme que l'on a retrouvée dans l'article précédent. Alors, si on va maintenant dans les recettes. Donc, nous avons au 7872 le remboursement des frais par budget annexe, dont nous retrouvons là le salaire de notre chargé économique qui est partagé entre deux zones d'activité. Nous avons les remboursements faits par le CIAS, puisqu'une partie du personnel est portée par le budget général à la communauté de communes et refacturée au CIAS, de la même manière pour la SPL Landes Chalosse. Donc sur le chapitre impôts et taxes, la proposition qui est faite dans ce budget est de porter le taux de la CFE de 27,52% à 28,78%. La taxe d'habitation et la résidence secondaire reste au même niveau à 10,39%, de même pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à 1,66% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 7,29%. Donc, sur l'article 73-52, nous avons la fraction compensatrice CVAE. Donc, cette nouvelle recette vient contrebalancer la suppression de la CVAE acquittée antérieurement par les entreprises et perçue à l'article 73-112. Donc là, c'est une charge que nous n'appelons plus au niveau des entreprises et que l'État compense à la communauté de communes par la fraction de TVA. Sur les... à l'article 74-124, nous avons la dotation d'intercommunalité pour 266 432, la dotation de compensation des EPCI pour 146 000... Pardon, qu'est-ce que j'ai? Oui, excusez-moi, c'est bon dans mes notes qui est 2000. Oui, il manquerait un peu au budget pour l'équilibre à la fin 2 664 320 et 1 468 000. La participation de l'État, donc vous avez les subventions venant financer le suivi animation de l'OPH et les subventions pour le fonctionnement de l'espace France Service, plus la subvention emploi du conseiller numérique qui a été reconduit. La participation des communes pour mémoire, c'est le salon du livre. Les autres organismes publics, ce sont les subventions versées par la CAF et la MSA. L'état de compensation des titres aux titres des exonérations CVE, CFE, la hausse qui a été déjà présentée. Et puis les autres produits de gestion courante, nous y retrouvons les loyers des 2 maisons de santé et de l'appartement au-dessus de l'espace France Service. Donc l'an dernier, nous avions un gros poste produit exceptionnel. Donc, qui n'est pas présent cette année. Nous avions la vente des bâtiments de la trésorerie de Jaune et le terrain de Saoubière sur Saint-Sevé. Donc voilà pour le budget de fonctionnement. Sur la section d'investissement, dans les dépenses d'équipement, je reviens donc sur l'acquisition de matériel divers pour le renouvellement du parc informatique. Donc 35 000 €
sont budgétés dans 70 000 de restes à réaliser. Du matériel voirie, 50 000 euros, dont 15 660 de restes à réaliser. Nous avons le programme voirie avec les ouvrages d'art pour 1 341 870 euros, dont 145 870 de restes à réaliser. Sur le siège de notre communauté de communes au bâtiment Les Violettes, en réfection des travaux de toiture pour 20 000 euros, rafraîchissement, bureaux et aménagement de 2 bureaux au total pour 20 000 euros. Et donc un montant total de 48 000 euros, dont 7 000 euros de restes à réaliser. Sur la maison de santé rurale, nous avons la création de 2 cabinets pour 360 000 euros, dont 324 000 euros de restes à réaliser. Sur le pôle enfance-jeunesse, il est prévu des travaux de rafraîchissement des températures, puisque l'été dernier, nous n'avions pas pu l'utiliser à plein, pour 30 000 euros. L'espace culturel, le centre culturel céramique, 25 000 euros, dont 10 000 euros de restes à réaliser. Et pour l'Office du tourisme de Saint-Sevé, nous avons une autorisation de programme de 2 millions d'euros et 50 000 euros de crédit de paiement seraient prévus sur 2023. Pour l'aménagement numérique, 41 360 euros et pour les documents d'urbanisme, 3 000 euros, dont 2 210 de restes à réaliser. Sur le PLU Chaos-Tursan, nous sommes là avec un investissement de 212 600 euros. Les ateliers services techniques sur Samadé, donc 488 340 euros, donc 338 340 de restes à réaliser. Le fonds de concours aux communes, 160 000 euros, donc 102 000 euros de restes à réaliser. Fonds de concours aux SDI, 70 000 euros de restes à réaliser. Et les subventions aux entreprises, de 87 930 euros, dont 37 930 de restes à réaliser. Les travaux divers. Donc nous avons une réserve qui correspondait aux anciennes dépenses publiques en M14. Sur le remboursement du capital, nous avons 909 200 euros. Et pour financer cela, nous avons dans les recettes d'équipement une subvention du conseil départemental pour le PLU Chaos-Tursan de 5 000 euros et une subvention pour l'extension de la maison de santé sur Samadé en 2 TRS 5 100 euros et du conseil départemental de 58 550 euros. Et nous mettons cette année, pour équilibrer ce budget d'investissement, un emprunt prévisionnel à hauteur de 800 000 euros. Sur les recettes, nous avons le FCTVA pour 349 894 euros. Nous avons une affectation du résultat de fonctionnement pour 1 128 243,57 euros et 10 000 euros de taxes d'aménagement. Donc, nous avons un virement de la section de fonctionnement pour l'autofinancement des investissements de l'année pour 1 257 820 euros et des amortissements pour 630 000 euros. Ce qui nous permet l'objectif à faire 2023. Voilà, merci. Donc, ce qui nous donne une trajectoire budgétaire qui doit nous amener en capacité de désendettement à 4 années 46. Donc, dans l'objectif qui est recherché, c'est de continuer à tenir nos investissements tout en maîtrisant l'endettement. Alors, je ne sais pas, Madame la Présidente, si on s'arrête là avant de passer au budget annexe. Je pense qu'il vaut mieux faire le budget principal pour permettre les débats là-dessus. Merci Michel pour cette présentation. Effectivement, nous allons ouvrir les débats sur ce budget primitif 2023 avant de voter les taux et ensuite de passer à la présentation des budgets annexes. Alors le débat est ouvert. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Qui souhaite intervenir? Je prends les prises de parole. Pas d'intervention? Pas de questions?
Alors, quelques éléments complémentaires sur ce budget qui a été construit dans un contexte géopolitique complexe, ce qui a notamment conduit à cette proposition d'augmentation de la fiscalité pour à la fois la prise en charge des diverses augmentations, qu'il s'agisse de l'énergie, des carburants, de la masse salariale qui est impactée. Un budget ambitieux en matière économique. Vous aurez vu qu'il y a plus de 500 000 € qui seront affectés au développement économique, et de ce point de vue-là, je remercie Gilbert Lannes pour son engagement. Alors je comprends que parfois le résultat n'est pas prégnant quand on met 127 000 € par an sur Agroland. Certains s'interrogent, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous proposerai de faire venir le directeur nous faire une présentation sur les avancées d'Agroland. Un budget ambitieux en matière touristique, et là c'est Pascal Beaumont que je remercie, puisque au quotidien il fait tout pour valoriser notre territoire. Le projet de rénovation-réhabilitation de l'Office du tourisme sera à la fois un beau projet pour le cœur de ville de Saint-Sevé, mais également pour valoriser l'ensemble de notre territoire. Ce seront là 2 millions qui seront mis en matière touristique, là où déjà, dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens, nous mettons 400 000 € pour favoriser la création de richesses sur Chalosse-Tursan. L'aménagement du territoire, c'est également un volet important pour notre communauté de communes, avec l'aménagement numérique, 100 000 € annuellement, et puis le PLUI, cette année, ce sont plus de 200 000 €. Et là, bien sûr, je renouvelle mes chaleureux remerciements à Dominique Cazogaï pour ce dossier à la fois chronophage et sensible. C'est un budget qui relève le défi de la transition écologique et énergétique. Et là, c'est Jean-Jacques Dehesse avec le chantier du PCAET et André Passicos qui travaillent au plan de sobriété, à la fois avec nos engagements avec le SIDEC, à la fois avec le recrutement d'un adjoint au service technique qui maîtrise ces sujets, avec notre adhésion à la plateforme énergétique, et puis également avec l'OPA, puisque une majorité de nos concitoyens sollicitent l'OPA pour faire des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Un budget solidaire à l'égard des familles et de nos aînés, puisque l'action sociale, et vous avez noté que ce seront 2 050 000 € que nous prévoyons de mettre. Cette action sociale, il faut le rappeler, ce sont nos centres de loisirs sur le territoire, ce sont les crèches, haltes-garderies, relais d'assistantes maternelles. Et là, je remercie Aimé Laborde pour son engagement au quotidien. Et puis, c'est aussi l'accompagnement à domicile de nos aînés. C'est le service d'aide à domicile, c'est le SIAD, et c'est cet accompagnement pour lequel nous rencontrons parfois des difficultés et que nous voulons faire le plus dignement possible. C'est aussi une solidarité à l'égard des communes et des associations sportives du territoire que nous accompagnons, sans oublier les associations musicales dont nous avons parlé ces derniers temps. C'est un budget qui se veut respectueux à l'égard des communes, et je sais toute la difficulté pour certains de se sentir bien, de s'intégrer dans ce vaste territoire. Donc c'est un programme de voirie qui est maintenu à 1,6 million en investissement et fonctionnement, comme ça a été rappelé, et Jean Lafitte, qui parfois vit des moments difficiles qui ne sont pas tolérables, fait de son mieux pour répondre aux besoins des communes. Et c'est également pour les communes le fonds de concours auquel je tiens particulièrement. C'est un budget qui favorise l'accès à la culture sur le territoire, plus de 880 000 € entre les médiathèques sur Chalosse-Tursan, entre le Salon du Livre qui essaime maintenant sur de nombreuses écoles, plus d'1 mois d'accès à la culture pour près de 1300 enfants en 2022. Des expositions, des manifestations sur le territoire, le centre de la céramique contemporaine et le travail qui est en cours de réalisation avec le département. Et là, je remercie Gilles qui s'investit sur l'ensemble de ces sujets. Je rappelle aussi qu'au sein de cette politique culturelle, il y a la volonté d'accompagnement
des plus en difficulté, avec notamment un volet handicap qui est développé et puis également un volet sur l'illettrisme dont il vous a parlé la semaine dernière. C'est un budget responsable pour assumer les services de proximité. Nous avons une problématique, nous comme d'autres malheureusement, qui est celle de l'accès notamment aux soins sur le territoire, faire venir des médecins, une vraie difficulté. Lorsque nous avons été sollicités sur Samadé, et là je remercie Frédéric Lafitte qui fait en permanence le lien avec les professionnels de santé, nous avons répondu immédiatement pour agrandir cette maison de santé et permettre l'arrivée de nouveaux professionnels de santé. Ce budget, eh bien, pour financer l'ensemble de ces politiques publiques, bien sûr, il faut des ressources et c'est la raison pour laquelle cette année, alors qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2019, nous vous proposons d'augmenter la fiscalité, simplement la fiscalité entreprise, la fiscalité ménage, nous considérons qu'elle doit demeurer à la main des communes, donc d'augmenter cette fiscalité pour permettre de financer l'ensemble de nos politiques publiques, réduire le recours à l'emprunt et Michel l'a précisé, en responsabilité, nous allons essayer de faire une provision sur les zones puisque nous savons que nous allons dépenser sur la zone d'activité Périguillon 2 millions, que derrière tout ne sera pas valorisable. Lorsqu'on fait un rond-point ou un pont, ça n'est pas valorisable. Donc le coût de revient est estimé à date à 90 € du mètre carré. Le prix de vente avoisinera probablement les 35 €. Donc nous allons commencer à provisionner. Ça ne sera pas pour nous, ça sera au-delà, bien après nous, en responsabilité pour que les gens qui seront aux affaires lorsqu'il faudra clôturer ce budget aient déjà une partie des finances pour le faire. Je rappelle que nous avons une partie de nos recettes, 31% de nos recettes, l'ancienne taxe d'habitation qui est assise sur de la TVA nationale. Donc ça veut dire que quand l'économie est dynamique et même quand il y a de l'inflation, eh bien cela est favorable pour nos finances. Lorsque ce n'est pas le cas, écoutez, ça peut être un vrai danger. Donc c'est une recette qui est finalement très volatile. Donc c'est aussi aller chercher ces 100 000 € de fiscalité. C'était aussi essayer de limiter ce risque et de prendre des précautions. Michel a rappelé les ratios qui étaient prévus en fin d'année 2023. Effectivement, nous nous inscrivons dans une vision pluriannuelle en matière de gestion, une vision d'avenir. On ne joue pas sur une année, mais sur plusieurs années. Et il faut savoir que 100 000 € de recettes en moins, c'est une année de capacité de désendettement en plus. Et lorsque je donne l'exemple de 10%, c'est parce que bien entendu j'ai fait faire le calcul et à ce moment-là, on a quand même nos ratios qui peuvent être, alors c'est 3 ans de capacité de désendettement, c'est une épargne qui est à la limite du positif et c'est un fonds de roulement qui est inférieur à ce à quoi nous sommes tenus, à savoir 1,5 mois de dépenses de recettes de fonctionnement. Donc voilà quelques explications complémentaires. Et oui. Je pense que je n'avais pas prévu de parler, mais puisque tu fais le panégérique de ton action, je voudrais juste pointer 3 petits problèmes. Le premier, c'est l'écart entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu nous dis que le budget Mori augmente. Moi, quand je regarde le compte, il baisse de 213 000 €, le budgété 2023, le budgété 2022. Ça fait 15% de baisse. Alors ça va peut-être en contradiction avec ce que tu dis, mais c'est des chiffres que tu as inscrits dans ce budget. Alors déjà que l'an dernier, on refaisait les routes quasiment tous les 50 ans, c'est pas avec une baisse du budget qu'on va améliorer la situation de nos nids de poules et de nos voiries qui se dégradent dans toutes nos communes. Le deuxième élément où il y a une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, tu n'arrêtes pas de clamer que tu mets 2 millions d'euros sur l'Office du tourisme de Saint-Sevé, et quand je regarde les comptes, il y a pour cette année 50 000 €. Donc il manque juste 1 950 000 €. Et
Et cette année encore, à chaque fois qu'il pleut, l'eau pénètre dans le bâtiment, puisque tu ne remets pas les tuiles en place. Donc entre les annonces qu'on pourrait à la limite partager et la réalité des choix budgétaires, il y a quand même une divergence forte. Ce qui nous gêne plus, c'est qu'il y a aussi une vision de l'intérêt communautaire qui se délite. Cette année, on a les enfants du centre de loisirs à Saint-Sevé qui sont amenés en bus à Jaune, alors que nous mettions à disposition depuis des années l'école maternelle. Et ça a un coût de 6 000 €. Et puis sur un plan pédagogique, transporter les enfants pendant 1 heure en bus alors qu'on pourrait les encadrer en proximité, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt de cette démarche. Dans la même idée, il y a en matière culturelle un désavantage entre les 1 100 € par élève qu'on met pour les élèves qui font de la musique sur le territoire d'HCU au travers du conservatoire et les 150 € par élève qu'on donne sur toutes les autres écoles de musique. Et si on veut finir sur l'iniquité, je regrette que la politique d'aide au logement qui bénéficie à l'ensemble des communes, qui permettait à des foyers modestes de pouvoir rénover en isolation leur bâtiment, c'est une des rares politiques avec la voirie qui concernait l'ensemble des communes soit arrêtée. Et pour finir, c'est quelque chose peut-être de plus grave, je partage le diagnostic de Marcel Pruet. Au fond, on ne fait que des dépenses d'investissement du quotidien récurrents, la voirie, les fonds de concours. Il y a peu de grands... On n'a pas encore lancé des grands projets, et pour autant, on recourt systématiquement à l'emprunt. Ce qui montre une situation, à mes yeux, qui derrière les chiffres qu'on veut bien présenter, est bien plus tendue et bien plus dégradée qu'on veut bien dire. Je veux juste ajouter par rapport à ta dernière remarque, Arnaud. Tu dis qu'on recourt à l'emprunt à hauteur de 800 000 € sans qu'il y ait de projet structurant derrière. Il ne faut pas oublier quand même de bien lire le budget. Et tu remarqueras qu'il y a eu 650 ou 660 000 € de reste à réaliser sur 2 opérations qui ont été provisionnées sur le budget 2022. Et ça veut dire qu'il y a 650 000 € qui sont provisionnés sur ces opérations. Ce n'est pas que de la voirie ou des dépenses du quotidien. Bien, je pense, en termes journalistiques, on dit on est dans les marronniers, c'est-à-dire les sujets qui reviennent tous les ans à la même époque. Et je vois que là-dessus, le débat sur la voirie, excusez-moi Jean, je pense que tu as la capacité à répondre, mais on ne peut pas contester l'élévation budgétaire que l'on a eu tant en investissement qu'en fonctionnement pour tenir l'état de nos routes. Et je voudrais saluer le travail qui est réalisé par nos équipes, par nos collaborateurs au sein de la communauté de communes, en particulier pour faire le point. Attends, s'il te plaît, Arnaud, chacun son tour. Quand tu parles d'office autorisé, je suis assez surpris que tu ne saches pas faire la différence entre les autorisations de programmes qui sont prévus à hauteur de 2 millions d'euros et que tout ça, ça s'organise dans le temps et que pour cette année, on est effectivement sur un engagement de 50 000 € et peut-être que ces projets auraient pu aller plus vite si d'autres décisions ou si d'autres entraves n'avaient pas été mises à une certaine époque. Concernant l'intérêt communautaire qui se délite, c'est ton avis, c'est ton point de vue, mais je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par l'ensemble. Et je trouve assez déplaisant que tu veuilles t'en prendre systématiquement à la présidente sur tous les sujets. Les vice-présidents sont en capacité de répondre et ils ont la charge, chacun, des secteurs d'activité. Donc, moi je ne vais pas le faire à leur place le cas échéant, mais je trouve que la façon dont tu veux entamer les débats pour faire des face-à-face n'est pas dans l'esprit communautaire que nous souhaitons depuis de longs mois. Mais puisqu'il y a un esprit de transparence, je m'adresse au vice-président Finance, le budget voirie baisse-t-il cette année de 213 000 € d'investissement? Oui ou non, Michel? Je veux ta réponse. Aimé Laborde qui a la parole. Aimé Laborde qui a la parole, Arnaud, tu redemanderas la parole.
Je te la donnerai. Tu laisses les différents orateurs s'exprimer. Je te remercie. J'attends avec délectation la réponse. Bon. Arnaud, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en SIAS pour le transfert des enfants sur le centre aéré de Jaune. Aujourd'hui, on a fait une fusion de 3 identités différentes avec un centre aéré de Jaune tout neuf. Aujourd'hui, ce centre aéré de Jaune n'avait que 20 enfants. Il est climatisé, je veux le dire, 30 km, une demi-heure de route, pas 1 heure. En plus, avec toute l'autorisation des parents, c'est vrai que tout... Comment? Ça fait 1 heure dans le bus. Oui, S'il oui. te plaît, Arnaud, Oui, Arnaud, ça fait... s'il te plaît, tu laisses s'exprimer, tu redemanderas la parole. Écoute Arnaud, tu nous proposais, je ne reviens pas là-dessus, sur des salles, sur des classes sur la commune de Saint-Sevé. Non, l'hôtel du parc n'est pas climatisé. Et nous avions la convention signée 3 jours avant les vacances scolaires. Nous avons pris la décision d'amener 30 enfants avec l'autorisation des parents, systématiquement, autorisation de transport, autorisation de les amener à Jaune. Et je pense que pour le bien-être des enfants, ils sont très bien dans le centre aéré de Jaune. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je demande la parole. Alors, je te réponds sur la voirie. Je ne sais pas sur quoi tu fais référence. Si c'est la diminution du point à temps fait par entreprise, effectivement, il y a une baisse très significative, puisque, comme je l'ai expliqué, nous le faisons avec nos services propres et il y a eu de la rénovation du matériel roulant pour faire cela, plus de budget sur la matière nécessaire pour faire cela. Et je parle sous le contrôle de Jean, je pense à la grande satisfaction des communes pour lesquelles ça a été fait. Michel, je ne veux pas écourter tes vacances, mais il y a un budget d'investissement en dépenses, il y a un programme voirie en investissement, compte 201 703, budgété 2022 1 554 000, budgété 2023 1 341 000. C'est de ça dont je parle. D'accord, tu as raison. Non, mais tu as raison dans les chiffres. Tu as raison dans les chiffres. Mais donc, on va mettre ce qui était investi et ce qui était les restes à réaliser. Il y a les restes à réaliser en 2022. Le budgété, c'est ce que tu non, mais il y a la façon dont tu veux faire lire cela. On est avec les mêmes niveaux d'investissement que l'on met. Si les travaux ne peuvent pas se réaliser l'un sur l'autre, tu sais comment ça fonctionne. Tu es assez au fait des restes à réaliser, comment on les fait. Donc c'est un faux débat que tu essayes de porter pour montrer que les efforts ne sont pas faits en voirie, alors que nous avons augmenté régulièrement, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, les efforts en voirie. Tous les maires de la club défendent le budget savent lire un budget. Je m'inquiète si tu le lis différemment. Vous aviez budgété avec les crédits de l'année et le reste à réaliser de l'année avant 1 554 000 en 2022. Nous démarrons l'année en 2023 avec une autorisation de dépenses qui intègre donc les restes à réaliser de l'an dernier et les crédits nouveaux d'1 341 000 euros. Donc si on consomme 100% de l'enveloppe, on ne pourra pas dépenser autant d'argent qui était prévu l'an dernier. Il y a bien un crédit ouvert de 213 000 euros de moins au programme d'investissement voirie. Voilà ce que tu as inscrit dans le budget que tu es censé avoir validé et nous présenter. Alors moi je vais clôturer là parce que ça devient stérile. Il n'y a pas de baisse de budget en matière de voirie. Arnaud, tu as, je pense, quelques difficultés avec les chiffres. Je vais y revenir. Tu viens de nous expliquer qu'on donne 150 euros. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Reconnais que tu as mis 213 000 Non, euros. je ne vais pas reconnaître, c'est faux. Le budget voirie est maintenu à son plus haut niveau puisqu'il a été augmenté l'an dernier de 30%. L'effort, alors après, tu as peut-être loupé quelques réunions, mais pour ce qui concerne le point à temps, la décision a été prise de ne plus avoir recours à des entreprises extérieures, mais bel et bien d'en faire plus avec les moyens de la communauté de communes qui ont été renforcés. En 2023, l'objectif, investissement et fonctionnement, est de 1,6 million. Alors là où il y a une petite erreur sur 2022, je te l'accorde et je l'ai expliqué lors du compte administratif, c'est qu'il y avait les 70 000 euros à destination du centre de secours d'Agetmo qui étaient inscrits 2 fois.
Donc là, il y avait bien une erreur de 70 000 €. Pour ce qui est, alors le disque est un peu rayé en la matière, mais enfin pour ce qui est de l'accompagnement des écoles de musique, je t'indique également que ce budget prévoit une augmentation de 20% pour l'accompagnement des enfants qui adhèrent à des écoles de musique du territoire. Ce n'est pas donc 150 € comme tu viens de le dire, mais 180. Le recours à l'emprunt, le désendettement, alors on désendette de manière constante depuis 2 ans. Alors je peux te rejoindre pour dire que ce n'est pas suffisant, mais néanmoins on désendette. Le recours à l'emprunt chaque année est inférieur aux prévisions et cette année encore, un désendettement est prévu avec un recours à l'emprunt inférieur à l'annuité en capital. Alors, je l'ai expliqué, je le redis, l'objectif est d'avoir quand même des ratios qui tiennent la route. Je ne veux pas me retrouver à un moment donné avec 36 000 € de fonds de roulement et 10,5 millions de dettes par exemple. Il faut voir les choses en perspective. Et je rappelle que, à la différence d'une commune comme toi tu as pu le faire, moi demain s'il y a une difficulté, je ne peux pas augmenter brutalement la fiscalité, puisque nous sommes tenus pour augmenter la fiscalité par ce qui a été fait par les communes. Donc aujourd'hui, la fenêtre de tir est ouverte, ça ne veut pas dire que dans 4 ans, elle le sera. Voilà. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons commencer par voter les éléments qui sont intégrés dans ce budget avant même de voter le budget en lui-même. Alors, le premier point est l'augmentation de la CFE qui vous est proposée de porter de 27,52% à 28,78%. Donc, je vais mettre aux voix. Une explication de vote. Oui. Je peux le dire à voix haute. On votera contre cette augmentation. On votera contre cette augmentation qui ne sert pas à investir plus. Puisqu'il n'y a pas 1 € de plus à investissement cette année. Je suis obligée de rappeler que l'extension de la maison de santé ou les bâtiments intercommunaux vont être réalisés cette année. Elle est ouverte sur les mêmes que l'année. J'ai fait, je crois, état, je ne le qualifierai pas en termes religieux, mais j'ai fait un état de ce qui allait être engagé, donc je n'y reviendrai pas. Donc je vais mettre aux voix ce point d'augmentation de la cotisation foncière, qui est contre, donc 9, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est le maintien de la fiscalité ménage. Comme je l'ai indiqué, nous vous proposons de maintenir la fiscalité, de reconduire les taux appliqués en 2022 et cela depuis 2019 sur la fiscalité ménage. Vous avez les taux qui sont dans les dossiers, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 10,39%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 1,66%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 7,29%. Donc, qui est contre l'adoption de cette délibération de maintien des taux de la fiscalité ménage, qui s'abstient. Je vous remercie. La proposition est faite également de moduler le coefficient de la TASCOM pour les impositions de 2024. Donc là, les délibérations doivent être prises à l'année précédant la mise en œuvre. Donc Michel vous l'a expliqué, nous passerions de 1,10 à 1,15 pour un gain attendu de 15 000 €. C'est une taxe sur les entreprises commerciales de plus de 400 mètres carrés, sachant qu'au moment de la fusion, les entreprises du Cap de Gascogne et de l'Aix-Tursan étaient à un taux de 1,20 et HCU était à un taux de 1. Donc tout le monde avait été ramené à 1. Et une augmentation avait été proposée en 2019 de 1,05 à 1,10. Et là, je vous propose d'aller de 1 à 1,15, soit un gain escompté de 15 000 €. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est contre son adoption. 9 contre, qui s'abstient. Je vous remercie.
Le point suivant qui est également intégré dans ce budget, c'est le vote des taux par commune de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc je vous rappelle que les deux syndicats nous envoient le montant attendu à € par habitant, et puis les services de l'État nous envoient les bases, et c'est la population de la commune par le montant attendu par habitant sur les bases qui détermine un taux. Cette recette est intégralement reversée au SIETOM de Chalosse pour 46 communes et au SICTOM pour 4 communes. Donc je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il convient également que nous délibérions avant le vote de ce budget, puisque ces taxes sont intégrées. Il s'agit de la fixation du produit 2023 de la taxe GEMAPI. Donc ce sont les syndicats de rivière qui appellent en fonction de leurs besoins, et également l'institution Adour. Donc le syndicat Adour-Marsan appelle 13 781,97 € cette année, le SGLB 112 982,62 et le SBVL 23 113,83 et l'institution Adour quant à elle 25 976 €. Donc pour un total de 175 854,42 €. L'an dernier, nous étions à 158 010 € et 193 589 € en 2021. Je vais mettre aux voix ce produit de taxe GEMAPI. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc maintenant que nous avons adopté les différentes taxes, je vais mettre aux voix le budget principal de la communauté de communes pour 2023. Qui est contre son adoption? 9 contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Michel Prug pour les zones d'activité. Sur les zones d'activité, donc la zone artisanale de Montaut, donc où nous sommes sur le dernier exercice de remboursement de l'empereur. Donc nous avons un déficit de fonctionnement cumulé de 182 € et nous avons un déficit cumulé en investissement de 177 214,32 €. Donc comment est-ce qu'on fait, Pascal? On les regarde les uns après les autres, on les vote au fur et à mesure ou à la fin? Voilà, donc là c'est un sujet qu'on évoquera avec la commission économique de l'évolution ensuite de cette zone de Montaut. Si nous prenons la zone d'activité de Guillon, dont là nous avons un excédent de fonctionnement cumulé à 438 705,25 € et vous voyez apparaître à l'article 75 822 la provision de 75 000 € que vous avez adoptée au budget principal. Et tel que vous l'a expliqué la présidente, on est là dans, je dirais, une mesure d'anticipation sur ce budget de la zone de Guillon. En investissement, nous avons un déficit cumulé de 403 439 €, ce qui nous fait au total un excédent cumulé de 35 266 € sur cette zone de Guillon. Et les stocks, on verra au fur et à mesure que les ventes de terrain se réaliseront. C'est une zone sur laquelle nous avons beaucoup de travail, on va dire, avec les projets d'ouverture sur la route départementale et donc d'améliorer l'accès sur les lots qui composent cette zone d'activité. Sur la zone du Boss à Samadé, donc le dernier terrain est celui qui a été racheté par le budget principal pour faire les ateliers de la communauté de communes. Donc là, nous avons un excédent de fonctionnement de 218 191,60 et un déficit d'investissement de 407 996,99, donc un déficit cumulé à moins 189 805,36.
il reste sur cette zone 4 hectares de terrain disponible, terrain agricole à ce jour. Sur le village artisanal à Jaune, nous avons là un déficit de fonctionnement à 68 278,18 € et en investissement, nous sommes neutres puisque ce projet avait été autofinancé à l'origine par la communauté de communes du Tursan. Et là, nous avons également encore un certain nombre de lots à commercialiser. Sur la ZEDA de la marque à Samadé, donc nous avons là également un excédent de fonctionnement à 461 794,92 € et un déficit d'investissement en 1 200 988,99 €, dont le déficit cumulé est à moins 739 294,07 €. Mais là également, c'est une zone d'activité où un certain nombre de stocks vont être commercialisés, que ce soit avec des boutiques ou avec des terrains. Sur la station-service du Bourdet à Jaune, dont là nous avons un excédent de fonctionnement à 9 886,32 € et un déficit d'investissement à 106 056,48 € et donc un déficit cumulé de 96 170,16 €. Cela correspond uniquement à la station-service qui est installée à Jaune. Si nous allons maintenant sur la zone de l'océan, ex-HCU, nous avons là un excédent de fonctionnement à 627 087,34 € et un déficit d'investissement à 573 456,34 €, donc un excédent cumulé à 53 631 € avec encore un certain nombre de terrains de l'eau à vendre. De manière globale, sur les zones d'activité, on avait fait le travail l'an dernier avec la commission économique et de regarder le devenir de chaque zone. Donc sur l'actuel, nous regardons comment le débouclage de chaque opération permettra un équilibre global sans avoir, je dirais, une soulte importante à verser à un moment donné. Donc ça évoluera dans le temps et cela nous permet, sur la zone de Guillaume, comme la présidente vous l'a expliqué, de commencer à provisionner, puisque là, nous savons que nous aurons un déficit structurel qui ne sera pas compensé par d'autres cas échéants, et de ne pas laisser, je dirais, ces choses que nous connaissons au départ pour plus tard. Voilà, Madame la Présidente, s'il y a des questions sur ces différents budgets annexes. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur ces budgets annexes? Questions? Alors, est-ce que quelqu'un est contre le fait qu'on les approuve tous? Donc, qui est contre l'adoption de ces différents budgets annexes? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Le point suivant, élaboration du PLUI, rapporteur Dominique Azovian. Oui, donc, pour financer ce PLUI qui court sur plusieurs années, nous avions lancé une autorisation de programme en 2018, autorisation de programme qui portait sur la somme globale de 525 100 € d'opération PLUI, pour permettre de ne pas handicaper les budgets successifs et de financer au fur et à mesure donc, cette opération. Nous avons ouvert le crédit de paiement annuellement. Donc pour 2023, il vous est proposé d'ouvrir un crédit de paiement de 208 593 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération très technique? Pas de questions, donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, réhabilitation de l'Office de tourisme à Saint-Sevé.
Autorisation de programme, rapporteur Pascal Beaumont. À même titre, pour les autorisations de programme, il est prévu 2 millions d'euros pour l'Office du tourisme, bien entendu que l'on a étalé. Mais cette année, il nous faudrait 50 000 euros. C'est pour la maîtrise d'œuvre et pour choisir un architecte qui pourra nous faire avancer plus facilement avec des chiffres beaucoup plus précis. Des questions? Pas de questions, donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, désignation des représentants au sein du groupe d'action locale. Donc le PETR Adour-Chalosse-Tursan s'est associé avec l'agglomération du Marsan pour déposer une candidature au programme territorial européen des fonds FEDER et FSE de 2021 à 2027. Cette candidature a été sélectionnée. Une instance de gouvernance est mise en place. Il y a des gens qui viennent du privé et du public. Donc nous devons proposer un candidat titulaire et un suppléant. Nous étions déjà, Gilbert Lannes et moi-même, respectivement suppléants et titulaires. Donc je vous propose de renouveler nos candidatures. Cette délibération, ce vote doit se faire à bulletin secret, sauf s'il y a unanimité pour le faire à main levée. Est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée pour cette délibération? Parfait, donc je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre la désignation de Pascal Requena et Gilbert Lannes au sein du groupe d'action locale? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, modification des tarifs de la taxe de séjour en raison de l'instauration de la taxe additionnelle régionale à compter du 1er janvier. Rapporteur Pascal Beaumont. Oui, alors la taxe de séjour qui a été instaurée il y a quelques années déjà, nous avons décidé de ne pas la bouger, c'est-à-dire nos taux ne changent pas, ainsi que la taxe additionnelle du département qui est restée à hauteur de 10%. Seule la région interfère au niveau de 34%, qui permettra, alors je ne sais pas si c'est de nous faire arriver les touristes plus vite, mais sachez qu'il en arrive quand même quelques-uns. Et donc ça fait des taux, alors si vous voulez les chiffres, les palaces que nous n'avons pas, nous étions à 4,40, ça passe à 5,76. Les hôtels de tourisme 5 étoiles, 1 euro, ça passe à 1,31 €. Les 4 étoiles de 1 €, toujours 1,31 €. Tourisme 3 étoiles, les hôtels alors, et afférents, ça passe de 80 centimes à 1,05 €. Hôtel de tourisme 2 étoiles de 50 centimes à 0,65. Les hôtels de tourisme 1 étoile 0,40, ça passe à 0,52. Terrain de camping, alors pour les 3, 4 et 5 étoiles, de 0,30 à 0,39. Et ensuite les terrains de camping 1 et 2 étoiles, de 0,22 à 0,29. Voilà l'augmentation que la région a prévue à hauteur de 34%. Le débat est ouvert. Donc, pas de questions. Donc, je vais mettre au voie cette modification des tarifs de la taxe de séjour. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je peux profiter juste 2 secondes pour vous remercier d'abord pour la subvention pour la SPL, Langue-Chalosse. Et vous dire que la taxe de séjour, quand elle avait été instaurée, c'est vrai que ça avait posé débat, mais à nous, ça nous aide de savoir combien de touristes passent de nuitée chez nous. Le dernier chiffre, avant notre problème informatique, comme tout le monde le sait, nous étions à plus de 50 000 nuitées, et on pense qu'un touriste dépense entre 45 et 50 € par nuitée. Tout en sachant que quand il repart, 1 sur 2 part avec 120 € à peu près de produits régionaux. Donc c'est pour que vous ayez une idée aussi. Nous ne sommes pas une zone d'activité sur laquelle on investit et on voit dans le terrain ce que l'on a, mais ça essaie quand même sur tout un territoire et ceci sans Amou, puisque Amou n'était pas compté dans ces chiffres-là. Voilà, un grand merci. Merci Pascal. Point suivant, désignation des délégués au SIDEC au titre de la compétence maîtrise de la demande à l'énergie. Rapporteur Jean-Jacques Deves. Oui, désignation des délégués au SIDEC pour la maîtrise de la demande en énergie. Par délibération du 13 septembre 2022, le Conseil communautaire a validé son adhésion à la prestation maîtrise de la demande en énergie du SIDEC. Dès lors,
il est nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de représenter cette compétence pour notre communauté. Alors, sont proposés Jean-Jacques Dehes comme titulaire et André Passicos. Est-ce qu'il y a des questions sur cette désignation des délégués au SIDEC dans le cadre de la compétence maîtrise de la demande en énergie? Donc, je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant vous a été adressé, le rapport social unique, qui est une obligation légale pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, qui doit être produit chaque année. Il a vocation à regrouper les données qui étaient jusqu'alors dans le bilan social. Alors, vous l'avez eu en lecture. Est-ce que vous avez des remarques sur ce rapport, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Je vais le mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, il vous est proposé d'établir une convention avec le centre de gestion pour bénéficier des services d'un psychologue au besoin. Un psychologue clinicien pourrait intervenir à la demande pour des missions ponctuelles d'accompagnement individuel ou collectif. Le coût serait de 50 € par heure d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais mettre au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, le prochain conseil communautaire. Nous verrons avec nos collègues de Coudure, de Fargue, les prochains Coudure. On n'a pas pu faire le dernier conseil. Fargue, la salle était indisponible, donc je verrai avec eux et ça se fera entre Coudure, Fargue ou Agenor, qui sera le prochain sur la liste. Voilà, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie et puis je cède la parole à Bernard qui a une information de nouveau. Et avant de, je pense, aller boire un peu, il faudra venir signer. Voilà, vous avez sur la table de quoi signer. Mais avant cela, je cède la parole à Bernard qui a des informations à nous livrer. Merci. Merci Pascal. Donc, juste pour terminer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a l'institution Adour qui est en train de modifier le SAGE Adour-Amont, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour l'Adour-Amont. Donc cette demande a été faite par le SGLB pour intégrer donc, tout le périmètre du LUTS dans le SAGE Adour-Amont. Donc c'est ce qui va être fait. Et il a été décidé auprès de l'institution de faire des réunions géographiques. Donc les réunions géographiques, elles auront lieu ici, dans cette salle. La première sera le 28 avril et la deuxième le 13 juin. Donc c'est toute la journée, ça commence je crois à 10h jusqu'à 17h. Donc c'est prévu comme ça. Donc pourquoi ces réunions puisqu'il y a modification du SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc des eaux superficielles, c'est-à-dire rivières, le pluvial, l'assainissement collectif et non collectif. Et ces réunions, donc, elles sont importantes dans la mesure où tout le monde pourra s'exprimer, donc pour mettre en place ce schéma d'aménagement, sachant qu'ensuite, donc, il est opposable, donc ça veut dire qu'une fois qu'il sera validé, et pendant 10 ans, on sera obligé de travailler avec ce schéma. Donc, d'où l'importance que tout le monde puisse participer à l'élaboration de ce schéma, parce que malheureusement, celui qui n'y participera pas, ensuite, je ne vois pas comment il pourra venir réclamer quelque chose. Donc je vous conseille donc, de venir le plus nombreux possible et de vous inscrire, puisqu'il y a des repas sur les 2 journées, donc de vous inscrire pour qu'on puisse organiser le mieux possible ces 2 journées. Donc voilà, et je vous remercie et je vous invite donc à vous retourner donc, pour aller boire le pot de l'amitié et une petite restauration. Merci à vous tous. Tu l'as là, voilà.